Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal connaîtra l'intervention de l'un de nôtres. Il s'agit de Alain Kouka, qui est rédacteur en chef à Antenne A Télévision, à qui je dis bonsoir Alain. Bonsoir Eric. Et nos condoléances par rapport à ce qui nous a frappé, la mort de Papa Wemba. C'est réciproque. Merci grand frère. Alors on va aller à l'actualité comme pour prendre la direction de la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala, où une messe de suffrage a été dite aujourd'hui en la mémoire de la star RD congolaise, Papa Wemba. Vous l'avez vu et vous le voyez sur les images, c'est lui-même le cardinal Laurent Monsengo Passigna qui a dit la messe, ainsi pour demander la grâce du Seigneur, Dieu, afin que l'âme de notre papa, cher star Papa Wemba Fulangenge, soit admise dans le Panthéon et même parmi les glorieux auprès de Dieu, le Créateur. Ainsi que vous le voyez, tout un parterre d'invités a fait le déplacement de Notre-Dame du Congo justement pour rendre les derniers hommages et ainsi participer à la messe des suffrages pour demander la grâce du Seigneur afin que nous puissions dire des adieux et pour toujours à cette star qui a hissé très haut les couleurs nationales au-delà de frontières nationales et même dans des endroits insoupçonnés. Wemba a été pleuré dans tous les 5 continents et dans des pays avec lesquels nous n'avons même pas la moindre représentation, ni ici chez nous, ni chez eux, comme pour parler des relations. Mais Wemba était un homme très humain, très talentueux, dont les talents ont été presque inégalés. Tonton Alain, vous êtes quand même quelqu'un qui a été au parfum de ce qui se passait. Vous avez eu un contact ou de relation particulière avec Papa Wemba. Avez-vous imaginé qu'un jour que la star RD congolaise serait pleurée à cette dimension? Mais je crois que je commencerai d'abord par présenter nos condoléances à la famille de l'illustre disparu. Il faut dire que Papa Wemba c'était quelqu'un qui avait des relations particulières avec chacun d'entre nous. Papa Wemba, vous pouviez devenir ami aussi facilement. Vous savez, moi j'ai connu Papa Wemba personnellement, pas en tant qu'artiste, mais je dis en tant qu'ami. C'est en 2009 que je l'ai rencontré. Nous avons eu, en tout cas, moi j'ai eu le privilège de rester avec Papa Wemba dans une même maison à Lubumbashi pendant une semaine. C'est là où j'ai découvert la personne. C'est-à-dire pas Wemba l'artiste, mais Wemba l'être humain. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de qualités. Je crois, pour revenir à l'ampleur de ces 3 jours, star, oui. De ces 3 jours de deuil, je crois que même lui-même, Papa Wemba, il se savait grand. Mais vous savez, c'était quelqu'un de simple, de humble. Il ne pouvait pas imaginer l'ampleur de ses obsèques, tel que ça s'est passé durant ces 3 jours. Parce que je me rappelle qu'un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais papa, vous avez, parce qu'on l'appelait comme ça, oui, papa, vous avez, oui, vous avez quand même à l'époque, vous avez fait la world music, vous êtes arrivé à un niveau très élevé avec Peter Gabriel, mais pourquoi vous êtes encore revenu dans la musique typique, la musique congolaise, la rumba congolaise, comme on le dit, et vraiment, on sent plus ce Papa Wemba de l'époque. Il m'a dit, écoute, Alain, ça viendra. Un jour, ça reviendra. Vous voyez que lui-même, il n'imaginait pas le niveau, la dimension insoupçonnée qu'il avait atteint. Et tel qu'il était humble, bon, il disait toujours que, oui, un jour, il reviendra dans la world music, comme à l'époque de l'album Émotion qui a été arrangé par le Kwakanza. Alors, on reste dans ces rayons-là pour poser quand même une question. Ici, au Congo-Kinshasa, dans notre constitution, la loi fondamentale, dans l'article 24, il est dit que tout Congolais doit avoir accès à la source d'information. Mais généralement, chez nous, ce qui pose problème, hier nous avions célébré la journée internationale de la liberté de la presse, mais nous, généralement, journalistes, nous avons du mal à accéder aux personnes ressources pour nous donner des informations. À ce sujet, Wemba était qui? Wemba, c'était quelqu'un d'abordable, d'accessible. Je crois que vous allez remarquer que c'est toutes les couches de la société qui ont pleuré Papa Wemba. Exactement. Toutes les couches de la société. C'est quelqu'un qui était à la fois grand et petit. Pourquoi je dis à la fois grand et petit? Grand parmi les grands. C'est-à-dire, vous savez, on a eu des condoléances venant de partout dans le monde, hein, des chefs d'État, Obama, Hollande, tout ça.
vraiment des grands de ce monde qui ont présenté leurs condoléances parce que Papa Wemba pouvait se retrouver parmi les grands. Vous savez, Mandela à l'époque, quand il a été libéré, quand il a fallu fêter, je crois, les 90 ans de Mandela, Wemba était le seul musicien congolais et en Afrique noire, je crois, si je ne m'abuse pas. C'est lui qui a été invité par Mandela et le concert était à Londres. Je crois qu'il avait connu quelques petits empêchements, il n'était pas parti, mais c'était le seul musicien congolais qui a été invité par Nelson Mandela. Vous voyez, quelqu'un qui pouvait se retrouver parmi les grands de ce monde, mais quelqu'un qui pouvait aussi manger avec le citoyen lambda, avec tout le monde, avec les chégués, avec les enfants de rue, pour dire ainsi, mais avec tout le monde, avec toutes les couches de la société. Vous savez, hier en Ténan, nous avons diffusé un reportage à Molokai, où il y avait des vendeurs des babouches, communément appelés la gomme. Mais pourquoi il y a eu des vendeurs de babouches? Parce que Papa Wemba pouvait venir... En signe d'humilité. En signe d'humilité, il venait dans les deuils avec les babouches. Hein, il venait à Matongé, quand il y avait des deuils comme ça, il portait des babouches, il venait. Donc c'était Papa Wemba, quelqu'un de simple, d'humble, d'accessible. Et les médias d'ailleurs, vous savez, Papa Wemba ne refusait pas d'interview, il ne refusait pas d'émission. Beaucoup peuvent en témoigner, il laissait toujours sa maison entrouverte, les portes de sa maison entrouvertes, et les journalistes allaient là-bas. Nous-mêmes, nous avons eu, à combien de fois n'avons-nous pas eu le privilège de le recevoir dans le journal, non pas seulement dans le journal, mais dans nos émissions habituelles. Donc c'était quelqu'un d'assez accessible, et je crois que les autres stars pourront suivre ces bel exemple de Papa Wemba. Papa Wemba, Shungu Wemba Dieu a été un exemple aussi bien pour la population, mais aussi pour les autorités, que l'on remercie en passant. Alors, le ministre congolais de la Justice a instruit le procureur général de la République démocratique du Congo d'ouvrir une enquête judiciaire sur la situation dans l'ex-Katanga au sujet du présumé recrutement des étrangers pour la garde de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Tchapoué. Patricia Amouli. C'est dans le hall du ministère de la Justice que le ministre Alexis Tambo Mwamba a fait une mise au point ce mercredi 4 mai sur l'interpellation de quelques anciens gardes et collaborateurs de l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga. Les services ont observé dans son entourage immédiat la présence des gardes du corps d'origine étrangère, notamment un certain Toul Junior Roi Léonard O'Neill, alias LP, sujet américain, né à New York le 1er février 1977, porteur d'un passeport américain numéro 488 83 74 00. Le 24 avril, les services attitrés ont arrêté 6 personnes dans la commune de la Kenya, dont le Haut-Katanga a renchéri le ministre de la Justice. Pour cause, à l'occasion de la tentative d'organisation d'une manifestation politique illégale à Lubumbashi, le 24 avril 2016. Dès lors, on ne pouvait plus avoir cette manifestation parce qu'elle avait été interdite. Ces individus avaient essayé de forcer une barrière de police et ont brutalisé les éléments de police qui étaient au niveau de cette barrière. Et le rapport du 22 au 24 avril 2016 décrit clairement ce qui suit. Le mercenaire dont nous avons montré la photo qui se trouve dans nos cachots, il est bien traité. Nous avons autorisé les services consulaires américains d'aller le voir. Ils ont dit non, il est vraiment bien traité. Le ministre de la Justice a instruit pour ce faire le procureur général de la République d'ouvrir une enquête judiciaire sur cette affaire. Et au Katanga, donc dans l'ex-Katanga, notamment dans le Haut-Katanga, Lubumbashi, il y a eu une messe de suffrage qui a été également dite aujourd'hui en la mémoire de Papa Wemba, et la messe dans laquelle on a retrouvé l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Tchapoué. Alors on va prendre les témoignages, parce que Papa Wemba c'était quand même un éléphant, on ne peut pas le terminer en un jour. On prend les témoignages pour savoir ce que les uns et les autres ont dit à propos de cette star de la rumba RD congolaise.
Entre la politique et la culture, il n'y a qu'un pas. Le président des forces politiques nouvelles l'a démontré à travers le témoignage qu'il a livré à la presse lors des obsèques de Papa Wemba. Le monde entier est en deuil et personnellement, moi je suis en pleurs, en larmes et je suis effondré. Pourquoi? Parce que moi j'ai eu l'occasion, l'opportunité, même l'honneur d'accueillir Papa Wemba quand il est venu pour la première fois livrer ses premiers concerts en Belgique. En 1977, j'avais mon orchestre, j'étais étudiant et ensemble nous avons joué le concert d'Albergo à la Noël, le concert à WTC du côté de la gare du Nord, c'est une salle qui contient à peu près 1200 places et déjà à cette époque-là, c'était déjà une grande star sur le plan musical, mais il avait cette tendance très poussée à la sape. Il s'en est allé, certes. Papa Wemba reste immortel à travers ses œuvres. C'est que la République démocratique du Congo, l'Afrique, vient de perdre l'icône de la musique congolaise, le roi de la rumba congolaise, le pape de la sape. Mais vous savez, que peut-on faire devant la mort? Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Rendre un vibrant hommage à Papa Wemba, c'est lui-là même qui a fait l'unanimité parce qu'il est parvenu à faire sortir la musique congolaise du ghetto jusqu'à l'internationaliser. Nous venons de perdre une star internationale, que son âme repose en paix, que la terre de nos ancêtres le soit douce et légère. Pour Évariste Mwakassa, la perte des grands artistes et musiciens comme Papa Wemba laisse sans doute un vide non seulement pour sa famille biologique et musicale, mais aussi et surtout pour la République tout entière. L'ex-province du Bandundu a été également fragmentée en trois, Maïndombe, Kwilu et Kwango, et là également, Papa Wemba a été largement pleuré par ses nombreux fans. Suivez. La communauté Anamongo a pris d'assaut toutes les grandes artères de la ville de Bandundu cet avant-midi. Une façon pour elle de regretter la disparition de l'artiste musicien Papa Wemba. Et chants et danses ont caractérisé cette marche depuis des 3 heures sous la conduite de Madame le maire de la ville de Bandundu, Zozolola Masikini. La marche a commencé à la place de la femme avec un point de chute, les ronds-points RVA, où le maire de Bandundu a lancé un message de condoléances à la population de sa ville et plus particulièrement à la communauté Anamongo. Et pour les membres de cette communauté et qui se sont associés à la population autochtone, Papa Wemba était un géant. Signalons qu'un grand concert musical est prévu à cette fin à la tribune d'Ikaonatra la nuit de ce mardi à mercredi. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a salué la mémoire de l'artiste musicien congolais Papa Wemba le dimanche 24 avril 2016 alors qu'il venait de se produire sur scène au festival de musique urbaine à Noumabo, FEMUA en Côte d'Ivoire. Papa Wemba était une légende absolue de la musique congolaise et son héritage est immense. À la fois sur le plan artistique et moral, sa musique a nourri les luttes de peuples d'Afrique pour la liberté et la dignité par l'art. Et il a été un moteur de la naissance ou renaissance culturelle africaine et l'un des moteurs de la scène artistique à travers tous les continents. Sa participation au Festival de culture urbaine à Abidjan et à son image un engagement artistique et social total auprès de la jeunesse jusqu'à son dernier souffle.
Irina Bokova exprime au nom de l'UNESCO ses vives condoléances à la famille et ses proches, au peuple congolais, et ainsi qu'à tous ceux qui ont aimé Papa Wemba. Alors, on va aller cette fois-ci du côté de l'Est de la République pour parler de ce qui s'est passé dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Suivez. Au cours de cet assaut, un échange de tirs a vécu entre les assaillants et les FARDC basés à Eringeti, 30 km au nord-est de la ville d'Oicha, en territoire de Beni, province du Nord Kivu, et à Luna, en territoire de Mambasa, dans la province de Lituri. Ici, plusieurs sons de balles ont été attendus. Les FARDC tentaient de maîtriser l'ennemi. Une autre conséquence, la circulation n'a pas été possible sur la route nationale numéro 4 et dans le quartier de Eringeti et environ. Ce qui a contraint la population de subir le choc car n'ayant pas de voie par où se sauver. Celle-ci lance un SOS au FARDC et à la brigade de la MONUSCO. Bravo Rukulu, président de la société civile du groupement Bandou Bakisiki, réitère le même message de la population. Butembo, Benita Toshazaladi, Antenne A. À travers la République démocratique du Congo, pour un autre titre d'actualité, les finalistes de secondaire sont déjà à pied de repos pour les examens de préliminaires pour l'édition d'examen d'État 2016. Aujourd'hui a commencé l'examen de français oral. On suit en image. Nous avons approché quelques candidats à cette épreuve de français oral dans le collège Elikia, l'un de ces centres de passation de préliminaire de l'Exéta 2016, et les avons interrogés au sujet du déroulement de cette épreuve. Ça s'est bien passé. On m'a posé des questions sur le texte, comme proposer un titre sur ça, et à part ça, on m'a encore demandé de donner la définition du pléonasme, qui signifie pléonasme, qui signifie donc c'est genre la répétition des mots. Et comme exemple, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est ça. Ça a été, j'avais peur, mais quand je suis allé, j'ai senti que ça va. Normalement, juste poser des questions un peu banales, mais c'était des questions sur le texte. Et j'ai répondu et m'a de sortir. Pour la majorité des candidats, l'épreuve a été très facile. C'était trop bien, trop facile. J'ai répondu à toutes les questions. La signification de l'ONU, ça signifie Organisation des Nations Unies. Et d'autres, c'était les questions sur le test, en fait. L'un d'entre eux nous a assuré qu'il n'aurait su passer cet examen sans l'aide de Dieu. Tout a été bien, je trouve rien de compliqué et j'ai dit cela parce que d'abord Dieu était avec moi. Après cet oral de français, les finalistes de l'Exéta 2016 devront affronter les épreuves du jury pratique. La cimenterie de Lukala traverse une crise sans précédent suite à la concurrence déloyale du ciment gris importé de la République sœur d'Angola. Face à cette situation qui l'a contraint d'arrêt, un four est renvoyé en congé technique une bonne partie de son personnel. La Silou lance un SOS. Dans mon mat, Solange Kwale Pembele. Ce mardi 3 mai, nous avons éteint la flamme dans notre four à cause d'un hall de stockage de clinker qui déborde. La cimenterie de Lukala peine à écouler sa marchandise suite à la concurrence déloyale, d'où l'arrêt d'un de ses fours et la mise en congé d'une partie de son personnel. Depuis le mois de novembre 2015, et malgré les mesures de régulation des importations introduites depuis un an, ce qui s'appelle les contrats-programmes, il y a eu une véritable explosion des importations de ciment angolais, d'abord par la frontière de Lufu, et plus tard aussi par la frontière d'Angongo. Ce ciment est devenu extrêmement compétitif sur le marché en RDC du fait que le kwanza angolais s'est déprécié fortement envers le dollar américain depuis 2014-15. Cependant, au taux de change officiel, ce ciment serait en fait invendable. Les agents s'en inquiètent. Ola Ora, directeur général de la cimenterie de Lukala, lance un cri d'alarme à l'endroit des autorités politiques. La solution à ce problème grave se trouve aujourd'hui au niveau des autorités de la RDC. Par un dialogue constructif que nous allons encourager,
je garde cependant l'espoir que des mesures vont être prises et effectuées pour remettre de l'ordre dans le marché du ciment. Car, vu la situation actuelle à la cimenterie de Lukala, il y a maintenant urgence. Avec la dépréciation du Kwanza, monnaie angolaise consécutive à la crise du prix des pétroles, le ciment angolais se négocie désormais entre 4 et 4,5 $ américains. Et ces commerces s'est fait 7 jours sur 7 en violant systématiquement textes et lois en vigueur sur l'importation, les transferts de fonds et les transports routiers. Les prix de transport en commun pour quitter le quartier UPEM dans la commune de Ngalema pour se rendre dans le centre-ville, notamment au grand marché à prix de l'ascenseur. Les chauffeurs et automobilistes donnent ici les raisons de cette augmentation du prix de la course. Suivez ces commentaires de Dorcas Sassa Anne-Marie Ossite sur les images de Jouzen Belebele. Le prix de transport à l'UPN varie selon les circonstances et les heures. Tenez, tout le matin, la course allant de l'UPN au grand marché coûte 1000 francs congolais, alors que vers les après-midi, pour la même course, ce prix est revu à la baisse, soit 600 francs congolais. Mais qu'est-ce qui justifie l'instabilité de ces prix? Même son de cloche pour les clients. Ils peuvent avoir raison parce que prenons la distance Matadi-Kibala jusqu'au grand marché. Il y a des fois qu'on fait 2 heures du temps à cause des embouteillages qui sont au niveau de ma campagne. Et s'ils prennent ces dispositions, ils peuvent avoir raison pour récupérer le temps. Le temps, c'est l'argent. Le gouvernement comme doit se sentir responsable. Parce que de l'aviateur Guillaume Saint-Exupéry, Antoine Saint-Exupéry, qui est qui va dire sa grandeur est de se sentir responsable. Et que le gouvernement se sent responsable. Si parmi la population, quelques-uns arrivent à s'adapter à la hausse de ces prix, cela n'est pas le cas pour les autres. Il revient donc au gouvernement de prendre les taureaux par le corne en réhabilitant le tronçon compris entre l'arrêt ambassade et haute tension. Cela éviterait des bouchons routiers. La réhabilitation du tronçon évoquée par Anne-Marie Ossite et Patricia Amouli n'est pas le seul. Il faut aussi se rendre du côté de Yolo pour se rendre compte de l'état, du mauvais état de la route université qui perturbe aussi la circulation des automobilistes. Suivez ces commentaires de Christiane Mujinga, José Moussangana, Cornélie Kalomba et Jouzen Belebele. Perturbation de circulation sur la route université au niveau de Yolo Capella. Les véhicules connaissent d'énormes difficultés pour passer à cause d'une érosion occasionnée par un problème de canalisation des eaux. Cette situation est due au fait que les tuyaux sont bouchés. Puis il y a eu une fuite d'eau au niveau de caniveau, le passage de gros véhicules, la route a cédé, ce qui justifie cette érosion. Pour ces riverains, cette situation dure depuis longtemps. Mais malheureusement, l'on note l'indifférence de la part des autorités. Certainement, j'avais appris qu'il y avait un véhicule qui était tombé dedans. Nous demandons aux autorités provinciales de tout faire pour arranger cette situation, parce que ça risque de créer des ennuis ici. Le pouvoir public est donc invité à résoudre ces problèmes afin de permettre une circulation fluide au niveau de ces tronçons. L'actualité reste quand même dominée par ce qui s'est passé avec la disparition de Papa Wemba, qui lui aussi a chanté les faits des sociétés. Vous avez vu les routes délabrées, etc., etc. Alain Kiouka, je reviens à vous pour poser la question. On a vu que Papa Wemba a été élevé au rang des officiers nationaux voilà. Il a été honoré par le premier des Congolais, le chef de l'État, Joseph Kabila. Et puis ensuite, on a suivi quand même le discours du ministre de la Culture qui lui a promis qu'il y aura une salle qui sera érigée en son nom et tout ça. Mais chez nous, généralement, on peut faire des promesses. Avez-vous des souhaits à cet effet? Oui, c'est-à-dire le souhait, c'est que ça se réalise. Parce que il faut dire que les artistes musiciens, c'est pas aujourd'hui qu'ils demandent à ce qu'on puisse appuyer leur industrie. L'industrie musicale, pour l'appuyer, ça demande quoi? Qu'il y ait des bons studios ici, qu'il y ait de belles salles de spectacle. Jusque-là, il n'y en a pas. Et c'est l'État qui devrait normalement appuyer aussi les artistes musiciens. Parce que s'il faut que les artistes musiciens, c'est vrai, il faut qu'ils puissent aussi
vivre de leurs œuvres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que la plupart ne sont pas payés correctement selon les œuvres qu'ils produisent, mais au moins l'État doit les accompagner. Et nous saluons toutes les mesures annoncées par le ministre de la Culture. Nous croyons que cela ne va pas rester lettre morte où on ne va pas garder ces projets dans les tiroirs. Il y aura effectivement l'accomplissement des promesses faites. Merci. Et puis, bon, quand même, on dira que le peuple congolais est à la fois un peuple culturel, mais aussi sportif. Et dans le sport, c'est le ministre de l'ESU, enseignement supérieur et universitaire, qui a clôturé les tournois interuniversitaires. On suit en image avec Patrick Borel-Mukendi sur les images de Rigo Moulopo. Les étudiants de l'ISTA se sont battus jusqu'au bout dans leur philosophie pour se retrouver devant une fin de saison excitante et heureuse. Cela en dominant et en raflant beaucoup de titres au championnat interuniversitaire que le ministère de l'Enseignement a organisé. En basketball, l'ISTA a broyé en finale l'INBTP 42-28, soulevant ainsi son 5e sac en 5 ans. Et nous étions déterminés de pouvoir jouer et de pouvoir gagner. C'est ainsi qu'on s'est donné à fond, ensemble, pour pouvoir se présenter à ce rendez-vous. Et voilà que nous avons tenu parole parce qu'on avait donné une promesse de dire que nous allons remporter. Et voilà que nous avons remporté. En athlétisme, là encore, les ingénieurs ont terminé avec 9 médailles, dont 3 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Du côté des taekwondo, les Mouchetoumen ont survolé avec 5 médailles d'or et 3 en bronze. Les boxeurs de l'ISTA ont terminé comme vice-champions. Enfin en football, l'ISTA impressionnant et sont restés fidèles à leurs valeurs et surtout rassurants sur le plan physique en battant en finale l'université Simon Kimbangu par la marque de 2-0. Encore un clean sheet pour l'ISTA rigoureux et appliqué. Je suis le DG, le recteur le plus heureux de la RD Congo, pour la simple raison que mes athlètes ont fait des prouesses dont nous sommes champions. Montre que nos étudiants nous ont compris, cela démontre que nos étudiants travaillent selon notre vision, laquelle s'appuie sur celle de la révolution de la modernité initiée par le président de la République Joseph Kabila Kabange. Pour le directeur général de l'ISTA, Pierre Kassengedia, son institut va se préparer en conséquence pour refaire cette même aventure. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé pour vous par Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir et bienvenue à cette 3e livraison de la semaine. Journée mondiale de la liberté des presses, l'avenir titre, les journalistes s'auto-évaluent. 2016 est une année de grands enjeux et de défis politiques majeurs en considérant que c'est au cours de cette année que sera organisée l'élection présidentielle. Comme nous l'avons vécu en 2006 et en 2011, les professionnels des médias seront au cœur de ces enjeux car c'est par eux que transitent tous les messages de paix et de haine. Chaque jour qui passe nous dévoile la hauteur de la charge du journaliste à l'approche de la période de tous les enjeux et de tous les dangers. Si les politiques ne se mettent pas d'accord pour nous éviter l'impasse. Top Média qui titre à propos du dialogue national convoqué pour bientôt en RDC, les facilitateurs togolais Edem Kodjo en difficulté. Tshisekedi désavoue les mouchards. Alors que le peuple, toutes les tendances congolaises et le monde entier ont placé leur espoir sur la réunion qui doit regrouper les filles et fils de la République démocratique du Congo au sein du dialogue congolais, mais les choses deviennent encore une fois de plus compliquées. Les facilitateurs togolais Edem Kodjo doivent fournir un effort pour mettre en place les comités préparatoires de ces dialogues. D'après Edem Kodjo, ces 12 jetons ont été remis entre les mains de M. Etienne Tshisekedi, qui est l'unique personne reconnue comme vrai opposant en RDC, et en cette qualité, c'est lui qui connaît qui faut-il désigner comme membre pouvant assister aux travaux préparatoires du dialogue national. Pour Etienne Tshisekedi, poursuit-il, en République démocratique du Congo, il n'y a aucun opposant que je peux donner les jetons pour les travaux préparatoires. Tous ceux qui se disent opposants en République démocratique du Congo sont des mouchards, conclut-il. Et c'est tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. Alain Koukou, on va terminer là. Papa Wemba s'en est allé pour toujours. Alors, qu'est-ce qu'on devra faire pour aider ceux qui restent à pouvoir bien faire leur travail? La leçon à tirer de ces obsèques, c'est d'abord que nous devons apprendre à honorer nos artistes pendant qu'ils sont en vie, leur donner les moyens qu'il faut pour bien faire leur travail, parce que
En fait, ce sont des ambassadeurs qui portent haut la culture du Congo. Et nous avons vu avec Papa Wemba, c'est un buzz mondial, ça a été un hommage universel. Donc apprenons à faire du bien à nos artistes pendant qu'ils sont en vie. Mais je remercie les autorités d'avoir honoré cet homme et de lui avoir rendu les hommages dus à son rang. Non seulement les autorités, mais toute la population d'ici. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, si vous avez aimé, merci et au revoir.